Alors, tout premièrement, la première garantie que le Seigneur nous donne, c'est qu'il a vaincu la mort. Donc la mort est vaincue par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, allons en 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. La Bible dit en 1 Pierre chapitre 3, verset 18, « Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit. » Donc vivifié, ça veut dire rendu vivant. Donc Jésus-Christ a été mis à mort selon la chair, donc ça, on pourrait dire, oh, c'est triste, il a été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit. Donc certes, par la chair, il est mort, mais ce n'est pas une défaite, parce qu'ensuite il a été vivifié par l'Esprit, comme ce qu'il avait prévu, comme promis d'ailleurs. Et donc c'est ça sa victoire sur la mort, c'est sa résurrection, donc le fait qu'il a été rendu vivant à nouveau par l'Esprit. Et donc le Christ a vaincu la mort. On a l'apôtre Pierre qui nous raconte cet événement-là en Acte 2, verset 22. Donc le Christ a été vivifié par l'Esprit, le Christ est ressuscité, donc ça c'est sa victoire sur la mort. Et il y a un passage magnifique, donc c'est l'apôtre Pierre qui fait une prédication aux Israélites, donc juste un petit peu après la Pentecôte, c'est à la Pentecôte d'ailleurs. Et donc l'apôtre Pierre nous dit, en commençant au verset 22, Acte 2, 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous, par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, lui, ayant été livré par le conseil déterminé et la prescience de Dieu, vous l'avez pris, et par des mains iniques, vous l'avez crucifié et fait mourir. » Donc là, on est là, oui, on a une défaite temporaire, vous l'avez crucifié et fait mourir, mais Dieu l'a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. J'aime beaucoup cette transition qu'il y a entre les versets 23 et 24. Au verset 23, on a ce constat que le Christ a été tué, les Juifs l'ont crucifié et l'ont fait mourir, et il y a vraiment ce contraste de la victoire sur la mort, et donc là on se réjouit, on aime beaucoup cette transition-là, on aime beaucoup ce mais Dieu l'a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc même la mort n'a pas retenu Jésus, il a vaincu la mort. En Romains chapitre 6, en commençant au verset 5, je commençais à lire au verset 5, « Car nous avons été plantés ensemble dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi, car si nous avons été plantés ensemble dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » C'est ça qui est très intéressant, c'est que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le Christ ressuscité est vivant pour toujours. Et nous, c'est pareil, quand on ressuscite en Christ, quand on est en Christ, de la même façon que lui, il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité, nous, on va mourir. Bon, souvent, les chrétiens ils se font enterrer justement à cause de ça, pour ressembler au Christ, mais bon, si on se fait incinérer, c'est pas grave. Dans sa ressemblance, on va mourir et on va ressusciter. Et une fois qu'on est ressuscité, de la même façon que le Christ, le Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ça, c'est la victoire totale du Christ sur la mort. Et en Hébreux 2, il reprend ce concept aussi, au verset 14 et 15. Hébreux 2, versets 14 et 15, en parlant du Christ, donc, « Puis donc que les enfants participent de la chair et du sang, lui aussi, donc le Christ, lui aussi y a de même participé. » C'est-à-dire il a été manifesté dans la chair, Dieu a été manifesté dans la chair. Lui aussi y a de même participé, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Donc le Christ, par la mort, il a détruit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc même l'adversaire, l'opposant, est détruit.
La mort est vaincue, il n'y a plus d'opposant. C'est pour ça que l'apôtre Paul, justement, s'en réjouit. En 1 Corinthiens, chapitre 15, le célèbre passage sur la résurrection. Je vais juste lire les versets 54 et jusqu'au 57. Il nous dit donc, à propos de notre résurrection, il nous dit « Or, quand ce corps corruptible, donc ça c'est le corps qu'on a maintenant, toujours pas ressuscité, or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie, la mort est engloutie en victoire. » Et ensuite, il se réjouit contre la mort. « Ô mort, où est ton aiguillon ? Ô sépulcre, où est ta victoire ? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc au verset 55, Paul va vraiment, il se moque presque de la mort, bien qu'on ne plaisante pas de la mort, mais il est presque à se moquer de la mort, parce que pour lui, c'est déjà vaincu. La mort est vaincue, donc il n'y a plus aucune barrière qui nous empêche d'aller au ciel. Le diable est détruit, enfin, le diable est réduit à néant par le Christ, par la mort du Christ. Le Seigneur a réduit à néant celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc ça, c'est la première garantie que la promesse de Dieu est infaillible, c'est qu'il a vaincu la mort une bonne fois pour toutes, complètement. Et du coup, en Romains chapitre 7, après que Paul se soit lamenté de la lutte qu'il y a dans son corps, parce que justement, vers la fin du chapitre 7, de Romains chapitre 7, l'apôtre Paul, parce qu'il se rend bien compte qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit, donc il s'en lamente. Il dit qu'il en souffre parce qu'avec l'homme intérieur, il prend plaisir à la loi de Dieu, mais la chair agit contre la loi de Dieu. La chair veut toujours faire le mal. Mais quand même, au verset 24, l'apôtre Paul exprime cette lassitude qu'il a à combattre la chair. Il dit « Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Donc là, il se lamente. Qui me délivrera enfin de ce corps maudit, qui ne veut pas servir Dieu? Mais juste après, au verset 25, il nous donne la réponse toute simple. « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est ça, c'est la victoire en Jésus-Christ. « Je suis donc assujetti moi-même par la pensée à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. » Donc, il a vaincu la mort. Première garantie qu'on peut aller au ciel librement. La mort n'est plus là entre nous et Dieu.